En plus de mon arme Kemwata, capable de décimer un territoire tout entier, si j'ai réussi à transformer le blé en or. Cela fonctionne, oui, cela fonctionne. Je vais offrir à ma cour le plus merveilleux des présents, et ils me seront pour toujours fidèles. Plus jamais nous n'en manquerons. Toutes ces humiliations ne se reproduiront plus, je le promets. Nous deviendrons fortes avec cet or, et plus aucun autre courtisan ne nous nuira. C'était la dernière fois. Nous reprendrons et étendrons notre pouvoir. J'en veux plus, encore plus. Nous n'avons bientôt plus de porc. J'irai en forêt demain afin d'essayer de trouver d'autres choses à manger. Je sais que nous sommes en plein hiver, mais nous n'avons plus de blé, et je ne vais pas rester ici sans rien faire à nous regarder mourir de faim. J'irai visiter le roi. Nous ne pouvons crouler sous les impôts sans rien dire. Il en va de la vie d'Alaric. Il doit faire quelque chose pour nous sortir de cette vague de famine. Me soutenez-vous, mère? Seigneur, je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Je viens vous visiter au nom de ma communauté. Nous souffrons énormément du manque de nourriture. Nous sommes conscients que les impôts sont nécessaires, mais l'augmentation soudaine des taxes de blé nous a beaucoup affectés. De nombreux enfants sont malades. La raison de ma visite est la suivante. Nous souhaiterions pouvoir convenir d'un accord afin de réduire notre douleur. Nous espérons en réalité qu'il vous serait possible de réduire les impôts, car il nous devient insoutenable de reverser les 3/4 de nos récoltes. Il nous est dès lors impossible de marchander avec les autres villages. Je crains de ne pouvoir accéder à votre requête. Il s'agit d'enfants et de toute une population qui meurt sous vos yeux. Nous vous prions de faire quelque chose. Les dieux ramèneront sous leurs ailes ceux qu'ils choisiront. Ne vous tracassez point. Mais nous avons besoin de blé. Eh bien, produisez plus. Je ne puis vous dire davantage. Monseigneur, il est primordial de baisser ces taxes. Vous ne pouvez vous conduire en despote si cruel. Il suffit. Une roturière n'a qu'à s'estimer honorée d'une audience et n'a en aucun cas le droit de manquer de respect à son seigneur. Je puis, si je le désire, décimer ces contrées en un claquement de doigts par la Kemwata, et vous le savez. Avisez-vous de prendre au sérieux mes propos avant de regretter vos plaintes. Alors, restez à votre place et retournez travailler si vous tenez à manger. Cette audience est terminée. Vous êtes toujours à épier dans ces moments-là. Je suppose que les conséquences de vos intrigues pour vous enrichir toujours plus ne vous inspirent pas de remords. Il y aura toujours suffisamment de paysans pour cultiver le blé, monseigneur. Bien sûr, vous pourriez prendre la décision de réduire le prélèvement de blé, mais la cour risquerait de ne pas l'entendre de cette oreille. Et vous savez comme les couronnes peuvent être instables ces temps-ci. Gardez vos menaces avant que je vous enferme. Vos manipulations se retourneront contre vous. Vous savez que tout n'est pas si simple. Chacun doit se battre pour ne pas tomber. Et pour élever son pouvoir, vous désirez en acquérir toujours plus. Bien d'autres choses sont en jeu, comme vous le savez. Tout n'est pas si simple.
Mais rien ne peut justifier la mort d'un enfant. Nous ne pouvons nous laisser mourir de faim sans agir. Tu devrais faire attention à tes paroles. Tu ne feras rien changer si tu te fais pendre. Mais il nous faut agir. Nous avons un plan pour changer les choses. Joins-toi à nous, mais nous devons rester discrets, les risques sont trop élevés. Nous nous emparerons donc de la Kumota. Vous, qui êtes-vous? La paysanne? Que faites-vous là? La Kumota! Les choses sont sur le point de changer. Vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Garde! Encerclez-les!